Burkinabés de l'intérieur et de l'extérieur, candidates et candidats. À partir de 0h ce samedi 31 octobre, la double campagne pour l'élection du président du Faso et l'élection des députés à l'Assemblée nationale va commencer. C'est l'avant-dernière étape cruciale dans le processus qui nous conduit inexorablement au 22 novembre, jour des élections couplées. Une étape cruciale que l'on croyait si lointaine et qui est désormais là, à portée de main. Étape cruciale et nouveau challenge, celui des 13 candidats à l'élection du président du Faso. Comme vous le savez, le président du Faso est la clé de voûte de nos institutions. C'est lui qui décide et gère nos destinées pendant un mandat de 5 ans, selon un projet de société qu'il nous a exposé et que nous avons acheté. À lui donc, pendant les 5 années à venir, nous allons remettre les petites parcelles de souveraineté que nous détenons chacun. Et c'est en vertu de ces petites parcelles de souveraineté que nous détenons chacun que nous constituons le peuple du Burkina Faso. La démocratie, c'est un rêve commun du plus grand nombre d'un idéal de société où s'exalte ce qu'il y a de meilleur en nous-mêmes. Cette belle fresque sociale, sociétale et idéale est celle que le suffrage universel nous permet de peindre en mettant en commun les pièces du puzzle constituées en autant de souveraineté, de volonté et de désir qu'il n'y a de Burkinabés. Autant une seule hirondelle ne fait pas le printemps, autant une seule volonté ne fait pas le choix du peuple. C'est pourquoi la démocratie impose que la majorité des citoyens qui pensent pareil, aspirent pareil à un moment donné, fassent prévaloir leur volonté et leur choix dans un assemblage parfait des petits puzzles de nos volontés individuelles appelées volonté du peuple. C'est pourquoi c'est une erreur de croire que sa seule voix ne peut rien changer. Votre seule voix, qui est l'expression d'une volonté, d'un idéal, si elle rencontre et fait osmose avec des millions de voix, fait la décision et change les choses. On ne peut pas à l'avance dire que sa voix ne peut rien changer. Il est certain cependant que si des millions de voix, expression d'un même idéal, d'une même volonté, s'abstiennent de s'exprimer, rien ne changera dans le sens qui aurait pu être bénéfique à la société. La campagne commence et les 13 candidats à la fonction du président du Faso auront 21 jours pour vous convaincre d'assembler le puzzle dans tel ou tel autre sens. Au même moment, les candidats au poste de député à l'Assemblée nationale viendront aussi à vous. Dans l'ordonnancement de nos institutions démocratiques, les députés, ce sont vos représentants pour veiller à ce que, en tout temps et en tout lieu, votre volonté, vos intérêts, vous, le peuple du Burkina Faso, prévalent. Vous allez donc, le 22 novembre, concéder votre souveraineté à un des 13 candidats à la fonction du président du Faso et, dans la foulée, désigner les 127 députés chargés de contrôler les actions de ce président du Faso et de son gouvernement. Burkinabés de l'intérieur et de l'extérieur. En tout cela, les 21 jours à venir sont très importants. Vous êtes détentrices et détenteurs de la souveraineté et du pouvoir. Une souveraineté et un pouvoir
que les impétrants candidats aussi bien à la fonction du président du Faso qu'à la fonction de député à l'Assemblée nationale veulent que vous leur concédiez pour les 5 années à venir. Soyez d'exigeants et d'intransigeants souverains, car il s'agit de l'avenir de notre bien le plus précieux, le Burkina Faso, donc de l'avenir de chacun de nous. Un bien aussi précieux n'a pas et ne peut pas avoir de prix. C'est le sens d'ailleurs de l'article 68 ter du Code électoral qui interdit les pratiques publicitaires à caractère politique, les cadeaux et les libéralités de toute nature pouvant influencer ou tenter d'influencer votre vote. En somme, ne bradez pas l'avenir, votre avenir, notre avenir pour un t-shirt, un paquet de thé, un sac de riz ou des billets de banque. En souverain exigeant, constituez-vous un groupe critique des messages, des projets et programmes qui vous seront exposés. C'est à vous de choisir le 22 novembre prochain le président du Faso et les députés à l'Assemblée nationale. Un adage bambara dit que pour l'offrande, on n'expose pas le fétiche. Mais comme nous sommes en politique, je vous exhorte plutôt à faire vôtre la sagesse mouaga qui déconseille d'acheter un poisson dans l'eau. Ned parad zif komunye. Donnez-vous les moyens, tous les moyens pour vous assurer que le choix que vous allez opérer pour notre destinée commune dans les 5 années à venir est le moins mauvais des offres en présence. Chers compatriotes, à présent, je voudrais m'adresser spécifiquement aux candidats, ceux qui briguent la fonction du président du Faso et ceux qui aspirent à être députés à l'Assemblée nationale. Je voudrais, au nom de la CENI, vous adresser mes vives félicitations pour avoir réussi la validation de vos candidatures, d'abord au niveau de la CENI et ensuite devant le Conseil constitutionnel. Cette étape franchie, vous allez aborder dans quelques heures l'étape de la campagne politique. Permettez-moi de vous rappeler quelques dispositions de la loi qui encadrent la campagne politique. Article 68 quater du Code électoral interdit l'utilisation des attributs, biens ou moyens de l'État, comme ceux d'une personne morale publique, d'une institution ou d'un organisme public, notamment une société, un office, un projet de l'État et une institution internationale à des fins électoralistes. Article 71 du même code, il est formellement interdit à tout candidat ou militant de parti ou formation politique d'user de la diffamation, d'injures ou de tout acte de provocation pouvant entacher la moralité et la sérénité de la campagne électorale. Sur cette dernière disposition plus spécifiquement, nous devons veiller à maintenir le climat de sérénité, de concertation et de consensus national qui entoure ce processus depuis son début en juillet 2019. Il ne s'agit pas de se comparer au pire, mais de reconnaître et de nous féliciter du bon climat dans lequel, ensemble, nous sommes en train d'aller à ces élections générales. Ce bon climat qui nous vaut l'admiration de la communauté internationale ne doit pas être remis en cause par les vicissitudes de la campagne politique. Chaque candidat, chaque parti, chaque regroupement d'indépendants doit bannir dans les comportements et les propos tout ce qui peut porter atteinte à notre cohésion sociale, à notre vivre ensemble.
La politique, ce n'est pas la guerre. La politique, c'est se mettre au service des autres. Quand on veut se mettre au service des autres, il ne peut pas avoir d'animosité, encore moins d'inimitié. La campagne passe, le Burkina Faso demeure. Je voudrais justement me réjouir de la signature, sous l'égide du président du Conseil supérieur de la communication, du Code de bonne conduite qui va régenter et la campagne et le scrutin. Chers compatriotes, la CENI que j'ai l'honneur de diriger est prête. Les choses n'ont pas été toujours faciles et vous le savez. Par moments, certains sont allés jusqu'à s'interroger sur la capacité de la CENI à respecter la date du 22 novembre. Ce doute-là n'a jamais effleuré notre esprit. C'est pourquoi, malgré le contexte national difficile, avec les méfaits de l'insécurité, nous avons, vaille que vaille, avec vos prières constantes, enrôlé dans plus de 94% des 351 communes de notre pays, dans plus de 83% des 9299 villages et secteurs de notre pays. Cette opération n'a pas été facile, mais nous rendons grâce au Tout-Puissant de nous avoir permis de la conduire sans qu'aucune vie humaine n'ait été perdue. Le récent audit international indépendant du fichier électoral et les conclusions auxquelles il est parvenu montrent à souhait que cette CENI-là n'a qu'un seul agenda: offrir les mêmes droits et les mêmes chances à tous ceux qui s'engagent dans la compétition électorale. Les résultats de l'audit ont montré aussi, et c'est important, le caractère inclusif de notre fichier électoral. C'est-à-dire que le fichier électoral constitué par la CENI est représentatif de la population burkinabé dans sa diversité et sa composition homme-femme et selon les différentes catégories d'âge. Cependant, le bémol, les jeunes restent sous-représentés dans toutes les régions du pays, ce qui donne à la pyramide du fichier électoral burkinabé la forme d'un malade du kwashiorkor. La base est mince, le ventre est gros et le sommet est effilé. Chers Burkinabés de l'extérieur, vous allez pour la première fois participer au choix du président du Faso. Nous vous adressons pour cela une mention spéciale. Dans certains pays, la campagne électorale est rendue difficile, voire même impossible à cause de la COVID-19. Mais vous pourrez suivre sur nos chaînes nationales et le réseau Internet pour vous imprégner de la campagne et des offres politiques en compétition. Peuple du Burkina Faso, alors que débute la campagne électorale, je m'en voudrais de ne pas adresser une mention spéciale à nos vaillantes forces de défense et de sécurité, nos FDS. Je sais ce que vous avez fait et ce que vous faites. C'est grâce à vous que la CENI a réalisé ce que j'appellerais le paradoxe heureux. Alors que le contexte sécuritaire est particulièrement difficile et jamais vu, la CENI a battu un record en termes de nombre d'enrôlés lors d'une révision du fichier électoral. Un record a été établi, c'est grâce à vous. Et nous vous en sommes grandement reconnaissants. À cet instant de mon propos, je voudrais rappeler quelques chiffres importants. Le fichier électoral qui va servir le 22 novembre est arrêté à 6 490 144 électeurs. Les élections auront lieu à l'intérieur comme à l'extérieur dans 21 155 bureaux de vote.
Pour l'élection du président du Faso, comme vous le savez, 13 candidats sont en lice. Pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale, 96 partis, 5 formations politiques et 25 regroupements d'indépendants sont en liste, soit un total de 126. Ce qui représente en nombre de listes 1567 listes. En nombre de candidats, 10 652 candidats repartis comme suit. 5 626 titulaires et 5 326 suppléants. Il faut rappeler donc qu'il y a seulement 127 sièges de députés à pourvoir. Ce nombre exceptionnellement élevé va jouer sur la taille des bulletins uniques. Pour le Kadiogo, avec les dernières décisions du Conseil d'État qui feront certainement date, il y aura plus d'une centaine de partis en compétition. Déjà, le bulletin unique était sous format A2. Il risque fort bien de s'allonger en journal à feuilleter. Nous voudrions à ces propos présenter tous nos regrets aux partis politiques de ne pas être en mesure de leur fournir les spécimens de bulletins pour ce début de campagne. Toutes nos précautions pour disponibiliser les bulletins à temps se sont avérées vaines à cause des dernières décisions du Conseil d'État. Nous avons besoin de quelques jours supplémentaires pour prendre en compte les dernières décisions du Conseil d'État, en espérant évidemment que d'éventuels pourvois en cassation ne viennent pas compliquer le reste. Donc, nous aurons besoin de quelques jours supplémentaires pour configurer les bulletins uniques et les mettre à la disposition des partis et des candidats avant la fin de la première semaine de campagne. Burkinabés de l'intérieur et de l'extérieur, chers compatriotes, que Dieu, dans sa miséricorde infinie, couvre de sa bienveillante protection cette campagne électorale. Que rien n'arrive à personne, ni aux candidats, ni aux observateurs, ni à nos vaillantes forces de défense et de sécurité. À ce propos, justement, le comité de sécurisation de la campagne et des élections, sous l'autorité du président de la CENI, a rencontré les candidats et les partis politiques pour leur exposer le plan de sécurisation de la campagne qui commence au petit matin de ce 31 octobre. Dieu bénisse et couvre de sa protection la campagne électorale qui commence. Dieu bénisse le Burkina Faso, notre chère patrie. Bonne campagne à tous. Mesdames et messieurs, la campagne électorale pour les élections présidentielles et législatives s'ouvre ce samedi 31 octobre à 0h. En cette veille de l'ouverture de la campagne, le Conseil supérieur de la communication, ayant reçu la mission de régulation du discours politique électoral, invite les acteurs politiques, les organisations de la société civile, les médias et l'ensemble de la population à œuvrer, chacun en ce qui le concerne, pour la paix, la cohésion sociale et le renforcement de la démocratie dans notre pays. Mesdames et messieurs, les élections du 22 novembre prochain se dérouleront dans un contexte particulièrement difficile, marqué par les crises socio-sécuritaires et sanitaires. Réussir l'organisation de ces élections requiert donc de chacun de nous un engagement et une implication citoyenne forte. Cet engagement
Et cette implication citoyenne, nous devons les traduire par un usage responsable de la parole et des moyens de communication. La communication est un facteur essentiel de la démocratie moderne. Son bon usage garantit l'expression libre et éclairée des citoyens. Mais, mal utilisée, la communication peut être la source de problèmes encore plus difficiles pour notre pays. C'est pourquoi nous sommes tous interpellés, tous, sur notre responsabilité collective à œuvrer pour une communication électorale apaisée qui préserve la paix, la cohésion sociale entre les fils et les filles du Burkina, entre les communautés, entre les acteurs politiques pendant la campagne et bien au-delà. C'est pourquoi j'invite les hommes et femmes de médias à faire preuve de responsabilité et à redoubler de vigilance dans le traitement de l'information électorale. Votre noble mission d'informer le peuple prend une dimension extrêmement importante en cette période. Le Conseil supérieur de la communication compte sur votre professionnalisme pour que l'ensemble des candidats accèdent à vos médias dans le strict respect des principes de pluralisme et d'équilibre de l'information. C'est en cela que vous permettrez aux populations de jouir de leur droit à l'information électorale et de pouvoir opérer un choix éclairé de nos dirigeants pour les 5 années à venir. Le CEC exhorte les promoteurs de médias audiovisuels ayant des émissions d'expression directe à plus de rigueur dans la préparation de ces émissions, à plus de vigilance dans la modération des interventions afin d'éviter toute propagande politique et tout dérapage. Les médias internationaux qui veulent assurer la couverture médiatique des activités de campagne sont invités au strict respect des principes d'équilibre et de pluralisme dans leur production. Aux candidats, partis ou regroupements politiques et listes d'indépendants, votre responsabilité est grande car vous êtes écoutés par la population. Je vous invite à occuper sainement les espaces de communication médiatique que le CEC met gracieusement à votre disposition pour toute la durée de la campagne, conformément aux prescriptions du Code électoral. Je vous invite également à être modéré dans vos prises de parole dans les médias et en dehors. Aux citoyens et aux organisations de la société civile, le CEC vous invite à la pondération dans les propos et les actes, plus particulièrement dans la participation aux émissions d'expression directe et dans l'usage des réseaux sociaux numériques. À tous les signataires du pacte de bonne conduite, le CEC vous invite au respect de vos engagements pris devant l'histoire et devant le peuple burkinabé. Le peuple burkinabé tient à ce que chaque acte que vous poserez au cours de cette campagne électorale soit conforme à votre engagement et traduise votre ferme volonté de préserver la paix et la cohésion sociale dans notre pays. Enfin, le CEC en appelle une fois de plus à la responsabilité sociale des médias pour un aboutissement heureux du processus électoral. À tous et à toutes,
Je souhaite une bonne campagne électorale et de bons scrutins. Vive la paix entre tous les fils et toutes les filles du Burkina et que Dieu bénisse notre cher Faso.